Alors, coucou l'élu, je voudrais te dire donc par rapport à ce sujet qui concerne l'Église, ton rapport à l'Église, de faire attention. La Bible demande d'éprouver tout esprit pour savoir si cela est de Dieu. Ce n'est pas parce que tu entres dans une église que forcément tous ceux qui sont assis, et même y compris celui qui est devant toi, qui prêche, est de Dieu. Si tu as bien remarqué pour certains élus qui ont été dans des relations toxiques, lorsque tu partais à l'église chercher de refuge, c'est toi qu'on essayait de délivrer. Oui, on disait que tu avais un problème. Mais le démon même qui te faisait du mal, lui, on le célébrait. Lui, on lui donnait du respect. On ne lui a jamais dit qu'il fallait être délivré. Mais parce que tu as commencé à mettre tes limites, que tu as commencé à dire ici les foutaises c'est fini, que tu as commencé à dire non, je ne suis pas une poubelle où tout le monde va venir dégueulasser. Tu as un démon, tu es subitement possédé, tu es subitement fou. On t'envoie à l'église pour être délivré. Mais ceux mêmes-là qui font le mal, qui règnent dans le chaos, qui règnent dans la division, qui règnent en faisant du mal, qui règnent en trahissant, qui règnent dans la traîtrise, qui règnent dans la violence. Et on leur donne les sièges de premier choix dans les églises et puis là, ils donnent des offrandes. Mais toi, l'élu de Dieu, on va te traiter d'une manière dans l'église. Mais c'est eux qui ont vendu Jésus, les religieux. Faites attention aux religieux. Alors c'est pourquoi je vais te dire, l'élu, que, en conclusion, partout où tu veux aller, si tu choisis d'aller dans une église, c'est pas une mauvaise chose d'aller dans une église, mais c'est où tu vas. Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu y est? Alors tu dois prier. Et le plus important, c'est d'abord ta communion avec Dieu. Le plus important, c'est d'abord ta relation personnelle avec Dieu. Et ne permets pas que quelqu'un vienne entraver cette relation personnelle. Ne permets pas que quelqu'un vienne te détourner de cette relation, de cette communion d'abord personnelle que tu as avec ton Dieu. C'est en ayant cette communion, en comprenant ton identité, en respectant ton identité, ton authenticité, que tu pourras avoir des contacts sains avec les autres. C'est très clair. Parce qu'il y a ces églises où on te rend fade. Tu perds ton identité, tu perds ton authenticité parce qu'on veut te mettre dans les moules. Et quand ils voient que tu ne suffis pas dans ces moules, ils vont commencer à te haïr, ils vont commencer à te repousser et activer la blessure de l'abandon et du rejet. Donc si tu es dans une église, qu'il y a des groupes où tu te rends compte que c'est comme si tu es un peu le mouton noir, c'est qu'on a train d'activer la blessure de l'abandon et du rejet. Donc le but c'est que tu t'abandonnes complètement dans ton identité pour suffire dans le moule. Et si c'est que ça ne passe pas, cette sorcellerie-là ne passe pas, on va te rejeter. Alors j'insiste sur les élus qui ont des problèmes de maladie lorsqu'ils sont entrés dans une église, des pertes de mémoire, des troubles, des douleurs, même les coups battus, la maladie qui frappe. J'insiste aussi qu'il ne faut pas qu'on vous impose les mains n'importe comment parce qu'il y a des voleurs d'étoiles, des voleurs de lumière. Il y a des cultes qu'on peut faire particulièrement pour vous inciter à venir, pour qu'on vous impose les mains. Soyez très vigilants les élus. Soyez très vigilants. Très vigilant, très vigilant. Ce monde est mauvais. Et quelqu'un peut trouver sa mort dans une église. Si c'est que Dieu ne l'a pas conduit, il faut prier, il faut jeûner, il faut demander à Dieu, Seigneur, conduis-moi pas. Où est-ce que tu penses que je peux aller louer et être en paix et avoir une communion avec toi, personnelle, dans laquelle personne ne viendra entraver, dans laquelle personne ne viendra s'interposer en voulant être devant moi comme Dieu. Pourtant, toi, tu es mon Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Tu dois avoir ta relation personnelle et tu dois la défendre. Parce que c'est cette relation personnelle qui fait en sorte que Dieu t'écoute. Tu l'entends. Tu n'as pas besoin qu'on prophétise pour toi tout le temps. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi. Lorsque tu as ta relation, ta communion avec Dieu l'élu, Dieu t'écoute. Parce que le lien ceci de particulier, c'est qu'il a une forte communion avec Dieu.